Salut à vous les amis, c'est Aymen et j'espère que vous allez bien. L'application Stop Covid vient d'être disponible et je me suis dit qu'il serait sympa de vous expliquer comment ça fonctionne. Pour rappel, Stop Covid est une application de recherche des contacts développée par notre gouvernement dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Elle est destinée à avertir l'utilisateur d'un éventuel contact avec une personne affectée. L'application en elle-même utilise le Bluetooth à basse consommation pour identifier les contacts. Stop Covid est disponible aussi bien sur iOS, dont je vais vous en faire la démo, que sur Android. Sachez quand même que cette application n'est en rien obligatoire et elle est proposée sur la base du volontariat. Pour commencer, nous allons télécharger l'application sur l'App Store. Une fois que c'est fait, vous la lancez. Vous cliquez sur « Je veux participer ». Sur cette page, vous avez un petit récap des services proposés par cette application. Sur la page suivante, vous avez la charte de confidentialité sur laquelle l'application se base. Une fois que vous l'avez lu, vous cliquez sur « Accepter ». Ensuite, l'application va vous demander d'autoriser l'accès au Bluetooth pour pouvoir fonctionner. Sur la page suivante, on vous demande d'autoriser les notifications afin d'être alerté d'un éventuel contact avec une personne contaminée. L'application vous propose un petit rappel des gestes barrières. Après ça, vous cliquez sur « C'est noté ». On arrive ensuite sur l'écran d'accueil de l'application. La première chose à faire sera d'activer l'application en cliquant sur « J'active Stop Covid ». À partir de là, vous serez notifié dès que vous croiserez une personne contaminée. Sur cet écran, on retrouve plusieurs choses. Vous avez tout d'abord un rappel de la charte de confidentialité si vous souhaitez la relire. Juste en dessous, vous pourrez gérer vos données si vous souhaitez par exemple les supprimer de votre téléphone ou carrément du serveur. Dans cette option, vous pourrez aussi vous désinscrire de l'application si vous ne souhaitez plus l'utiliser. Ensuite, tout en bas, nous retrouvons 3 onglets de navigation. Le premier onglet correspond à l'écran d'accueil sur lequel nous sommes. Le deuxième onglet vous servira à vous déclarer si vous êtes contaminé. Sur cet écran, vous pourrez scanner le QR code ou le code fourni par votre médecin traitant ou le laboratoire chez qui vous avez été détecté comme étant positif au Covid-19. Le fait d'être déclaré sur l'application servira aux autres utilisateurs de l'appli à proximité d'être notifiés de votre présence de façon anonyme. Ils auront de ce fait les démarches à suivre pour se faire tester. Et enfin, ce troisième onglet vous servira tout simplement à partager l'application à votre entourage pour faciliter son déploiement. Et c'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors maintenant, si vous voulez mon avis, tant qu'elle reste dans un contexte de vouloir prévenir les usagers d'une éventuelle contamination au Covid-19 et qu'elle reste sur une base de volontariat, pourquoi pas? Cela dit, l'application n'a pas l'air d'être à 100% fiable. Pour que l'application puisse fonctionner correctement, elle a besoin d'être activée et d'être lancée en arrière-plan. Pour les utilisateurs d'iPhone comme moi, sachez qu'Apple n'autorise pas les applications lancées en tâche de fond avec le Bluetooth activé par mesure de sécurité. Et pour les utilisateurs d'Android, j'ai pu voir que l'application demandait en plus du Bluetooth l'autorisation d'accès à la géolocalisation, ce qui est du coup totalement contradictoire avec tout ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant. Je ne veux pas tomber dans une paranoïa non plus, mais je ne pense pas que cette demande d'accès ne soit volontaire. Car si c'était le cas, il la demanderait aussi sur iOS. Je pense que c'est plus dû à un bug de cohérence. Sachant qu'en plus de ça, le gouvernement a choisi de se passer de l'API, des outils si vous préférez, développé conjointement par Google et Apple. Cela sera, j'espère, résolu dans une prochaine mise à jour. Concernant notre vie privée, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à craindre, bien que le risque zéro dans le numérique n'existe pas. À aucun moment, l'application ne vous demandera de saisir votre nom, votre prénom ou vos coordonnées pour fonctionner. En effet, Stop Covid crée un identifiant crypté et temporaire qui permet d'identifier et d'être identifié de façon anonyme, afin d'être prévenu par notification d'un éventuel contact avec une personne contaminée. Tant que l'application reste sur cette base-là, personnellement, je suis prêt à lui faire confiance. Cela dit, pour que Stop Covid soit 100% efficace, il faudrait que 100% des Français puissent l'installer. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas pour 2 raisons énoncées par Numérama. La première raison est que du moment où l'application n'est pas obligatoire et basée sur du volontariat, et heureusement j'ai envie de dire, forcément beaucoup de monde ne l'installeront pas. La deuxième raison est que le quart de la population, soit 25% des Français, n'est pas encore équipé d'un smartphone pour pouvoir utiliser l'application. Enfin, il ne faut pas oublier que l'application vient d'être lancée. Il y a forcément encore beaucoup de choses à corriger et à perfectionner. Alors, est-ce que personnellement, j'utiliserai cette application? Eh bien oui, si ce n'est par civisme et aussi par curiosité. Bon, je tiens à préciser que tout ce que je vous ai dit reste mon avis personnel. Et bien sûr, vous êtes libre d'avoir le vôtre. Et si vous souhaitez en faire part à tout le monde, on pourrait en débattre dans les commentaires avec grand plaisir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura aidé à vous informer. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager, cela me ferait énormément plaisir.
et ça aiderait beaucoup la chaîne à se développer et à être mieux référencée sur YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tous soin de vous. Peace!